Mon nom est Jane Bach. Je suis professeure auxiliaire à l'Université de Guelph et chercheuse associée à l'OCIRC. Aujourd'hui, nous parlons de blé, plus particulièrement de la manière dont les différentes variétés de blé, avec leur génétique particulière, ce qui leur confère des propriétés distinctes, s'apprêtent à la fabrication de produits spécifiques comme les pains, les craquelins, les biscuits ou les gâteaux. Ici, au Canada, nous avons un système de semences certifiées qui soutient la mise au point de nombreuses variétés de blé. Le système de certification des semences permet d'assurer la qualité à la fois par la préservation de l'identité et par la traçabilité jusqu'à la ferme d'origine. Il soutient également l'innovation et le travail des sélectionneurs de blé qui mettent au point des variétés ayant les caractéristiques de cuisson que vous recherchez pour vos recettes. Maintenant, commençons à établir des liens entre le blé et les produits. Si vous fabriquez du pain, vous utilisez probablement du blé de force roux de printemps. Ce type de blé a une force de gluten supérieure en raison de sa teneur élevée en sous-unités de gluténine. Celles-ci permettent un meilleur développement du gluten. Votre pâte pourra alors mieux supporter le processus de panification et maintenir son intégrité structurale, tout en étant suffisamment résiliente pour prendre du volume pendant la fermentation et la cuisson. Votre pain aura donc une belle texture comme voulu. Parlons maintenant de craquelins. Pour leur fabrication, vous utilisez probablement une farine de blé tendre fort. Pour les craquelins, le développement du gluten est essentiel pour la qualité et la structure. Si le gluten a trop de force, la pâte risque de déchirer. La force intermédiaire du gluten du blé tendre fort permet de produire une pâte qui s'étend bien et qui permet aux craquelins de maintenir leur forme et leur structure. Troisièmement, parlons de biscuits et de gâteaux. Pour ces produits, vous utilisez probablement une farine de blé tendre ayant une teneur beaucoup plus faible en protéines. Les biscuits et les gâteaux sont riches non seulement en matière grasse, mais également en sucre. Le gluten ne doit donc pas trop se développer. Son rôle est plutôt d'augmenter la viscosité de la pâte. La pâte à gâteau doit être suffisamment visqueuse pour empêcher les granules d'amidon de se déposer pendant la cuisson. Pour les biscuits, la propriété recherchée est un étalement contrôlé, afin que les biscuits puissent rentrer dans leur emballage. Nous avons donc vu que différentes variétés de blé ont des propriétés distinctes qui les rendent propices à des utilisations précises. Revenons maintenant en arrière pour réitérer les avantages de la semence certifiée, notamment en ce qui a trait à la qualité et à l'innovation. Par exemple, Warburton's, la plus importante boulangerie du Royaume-Uni, utilise uniquement du blé issu de semences certifiées afin de garantir la qualité et l'uniformité, ainsi que le profil de gluten voulu pour la fabrication de ces pains. D'autres boulangeries exigent des variétés de blé précises afin d'assurer qu'ils obtiennent la qualité nécessaire pour fabriquer leurs produits. Que votre objectif soit d'assurer la qualité ou de mettre au point des produits innovants qui nécessitent une farine aux propriétés nouvelles, le système de semences certifiées peut être très avantageux. Prochaine fois que vous parlerez à votre meunier ou à votre fournisseur, n'hésitez pas à aborder l'usage de semences certifiées. Vous pouvez visiter le site web seedgrowers.ca pour en apprendre davantage.